Dernier jour de l'année, dernière vidéo aussi que je vous propose pour cette fin d'année qui va se clôturer. Et donc voilà tout ce que j'ai à vous dire en cette fin d'année. Je vous souhaite le meilleur pour 2026, que cette année 2026 soit pour vous très évolutive, qu'elle soit épanouissante, et comme il est dans la tradition, si vous êtes invité ce soir, ou si vous invitez des personnes, si vous faites un bon repas autour de bons amis, écoutez, restez, faites-vous plaisir, restez heureux, pacifique, et en même temps beaucoup de tendresse envers vos convives ou avec les personnes avec qui vous allez échanger. Et donc, et surtout beaucoup de positivité, car 2026, à partir de demain, donc les énergies de 2026 ont commencé déjà depuis un bon moment. Elles ne s'arrêtent pas au 31 décembre 25 pour commencer au 1er janvier 2026. Non, ça se passe, si vous voulez, en douceur. Je pense que déjà octobre, novembre, décembre 2026 déjà s'imprègne un petit peu et se poursuit maintenant définitivement pour entrer définitivement en nouvelle année, une année qui s'annonce prometteuse, qui s'annonce très chahutée aussi, hein. On est déjà beaucoup chahuté, mais ça va continuer toujours, c'est normal. Tout ce qui n'est plus désirable dans ce vieux monde est en train de ressortir. C'est une sorte d'épuration du marais, de tout ce qui ne convient plus pour que la nouvelle humanité, la nouvelle fraternité humaine puisse vivre en meilleures conditions de vie, avec beaucoup plus de joie, de partage, d'humanisme, et beaucoup plus aussi d'évolution personnelle et d'évolution mondiale. Pas oublier, je le dis encore peut-être pour une dernière fois cette année, que nous évoluons au rythme de la planète Terre, au rythme aussi que nous pouvons supporter, parce que si ce rythme était beaucoup plus accéléré que ce que l'on n'arrive pas à supporter, ça serait plus négatif que positif. Les êtres-lumière le disent, on ne peut pas aller plus vite que ce que vous pouvez supporter. Donc voilà, mais ça nous met quand même dans l'attente, dans l'impatience. C'est vrai qu'on a cette impression que ça dure depuis longtemps, qu'on attend ces belles informations, ces belles transformations, et qu'on ne les voit pas arriver assez vite. Mais elles sont là, ces transformations. Comme je le dis et comme d'autres le disent, les êtres de lumière nous le répètent souvent, tout cela se passe d'abord dans l'invisible, et maintenant je pense que 2026, ça va être la concrétisation de nos transformations. C'est-à-dire qu'il faudra être bien préparé justement pour arriver à intégrer ces transformations. C'est pas facile, hein, mais ceux qui sont ouverts à ces changements, ceux qui voient justement que la lumière pointe au fond du tunnel, ça sera beaucoup plus facile pour eux de garder confiance pour intégrer ces transformations. Et pour tous ceux encore qui sont aveugles, qui ne voient pas encore comment va se terminer tout cela, comment il va y avoir, quelle va être l'issue de tout cela, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux. Mais on peut, et c'est ce qui me motive le plus, aider les gens à ouvrir les yeux sans prosélytisme, comme je le dis, tout en étant humble, tout en étant bienveillant, et puis toutes les personnes qui ne sont pas aptes justement à intégrer ces nouvelles énergies et à passer dans ce nouveau paradigme, dans ce nouveau monde qui arrive
à cadence mesurée, à la mesure de notre évolution, et bien toutes ces personnes, elles partiront, hein, elles attendront un autre cycle justement pour continuer à évoluer et à grandir en conscience. Nous n'oublions pas que nous avons toute l'éternité pour grandir en conscience. Et les incarnations sont faites pour cela. Donc, je vais quand même clôturer cette vidéo sans vous proposer le dernier message que les aides de lumière nous ont proposé, bien sûr que Monique Mathieu nous a publié sur sa chaîne et qui justement traite de l'année 2026. Ce message s'intitule « À quoi s'attendre en 2026 ? Ce qu'en disent les êtres de lumière ». Vous allez voir que ces changements, il va y en avoir énormément, ça va bousculer, il va y avoir des révélations encore beaucoup plus grandes qui vont choquer et qu'il faudra aussi apprendre à gérer, mais il va y avoir aussi beaucoup de belles choses à côté de cela qui vont aussi nous porter encore plus vers la confiance, vers la fraternité, le partage et le développement de nos capacités aussi, de nos capacités psychiques, mentales, émotionnelles et spirituelles. Et c'est un niveau de conscience supérieur qui s'installe en nous et tout cela, les aides de lumière nous disent aussi que beaucoup de choses. Je ne vais pas parler de cela. Je vous laisse plutôt écouter ce beau message. À quoi s'attendre en 2026 et ce qu'en disent les aides de lumière. Pour ma part, je termine cette année. Je voudrais faire une petite parenthèse quand même. J'ai un petit bémol dans ma vie. Hein. Ça fait 2-3 jours là, en soulevant une caisse qui était très lourde. J'étais en porte-à-faux et puis je me suis fait un blocage de dos dans le bas du dos et je suis un petit peu handicapé pour bouger et ça tombe mal parce que là on a beaucoup de choses à faire, je ne peux pas faire grand chose, mes mouvements sont très limités, mais bon, comme je sais et comme vous savez vous tous que rien n'arrive par hasard, et que tout cela est une leçon de vie que je dois apprendre. J'apprends beaucoup de choses d'ailleurs à travers cela, car ces barrières qui m'empêchent justement de bouger, surtout que moi qui aime beaucoup bouger, qui aime beaucoup marcher, qui aime beaucoup être à l'extérieur, eh bien là, pour l'instant, j'en suis privé et je dois méditer sur cette situation qui n'est pas facile pour moi, hein, je vous le dis franchement, je passe par des hauts, par des bas, mais je sais qu'au fond de moi, tout cela est nécessaire justement pour passer à autre chose, pour arriver à conscientiser et pourquoi pas aussi à demander de l'aide là-haut. C'est ce que je fais d'abord, demander de l'aide pour qu'ils m'aident à y voir plus clair dans ce que je vis en ce moment, dans ces difficultés. Et en même temps, vous savez que l'auto-guérison existe aussi, hein, qu'il faut la réveiller, il faut la travailler. C'est tout cela en ce moment que je suis exposé à faire. Voilà, donc bonne fin de journée, bonne fin d'année, et on se retrouve nous tous à l'année prochaine, en 2026. Et pour terminer, une petite citation qui est aussi très pertinente. Je vous la propose, c'est une citation, une clé de sagesse tirée des enseignements des aides de lumière. Pour accéder en permanence à de nouveaux niveaux de conscience, il faut sans arrêt travailler, comprendre, aimer, ressentir, exprimer, créer. À ce niveau-là, rien ne peut vous être donné gratuitement. Nous pouvons vous offrir de l'aide, nous pouvons vous guider par télépathie, mais vous seul pouvez faire le travail évolutif, le travail ascensionnel. Voilà, belle clé pour terminer l'année. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Beaucoup de joie, de force, de créativité, de jovialité et de positivité. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir.
Nous sommes infiniment heureux d'être parmi vous ce soir. Et avec tout notre amour, nous vous saluons. Nous sommes heureux parce que nous savons un petit peu votre attente. Mais que pouvons-nous vous dire par rapport à cette nouvelle année? Tous les êtres humains voudraient savoir leur devenir, savoir dans quel sens ira l'évolution, savoir si toute cette noirceur finira par s'éclairer, savoir si tous ceux qui gouvernent les divers pays arriveront soit à laisser leur place à des êtres beaucoup plus sages, soit peut-être à avoir des révélations, c'est-à-dire à prendre conscience subitement, non seulement de leur mission, mais de ce qu'ils sont. Les prises de conscience pourront se faire même en chacun d'entre vous, parfois de façon presque fulgurante. D'un seul coup, vous vous réveillerez, vous comprendrez beaucoup plus ce que vous êtes et qui vous êtes. Et à ce moment-là, toutes les problématiques d'un devenir n'auront plus la même portée. À partir du moment où un être sait qui il est, où il doit aller, ce qu'il doit faire, tout ce qui se passe à l'extérieur de lui, tous les événements éventuels, tout cela n'a plus la même importance. Alors, que vous dire de cette nouvelle année? Nous n'allons pas nous étaler sur les difficultés, nous allons simplement les survoler et nous allons aussi dire ceci. Les difficultés, vous les percevez, vous vivez dedans parce que les grands et très grands événements sont là. L'Apocalypse est là, mais l'Apocalypse dans le sens des révélations. Et les révélations, cette année qui vient, vous en aurez beaucoup. Il y aura beaucoup de scandales, même par rapport à des êtres que vous n'auriez pas forcément soupçonnés d'être vraiment des êtres malveillants. Beaucoup de choses seront révélées au grand jour dans cette année qui vient. Il y aura aussi beaucoup de difficultés au niveau de tous les corps de métier. Que ce soit à l'époque actuelle, vous avez les cultivateurs qui ont beaucoup de problèmes. Tous ceux qui sont dans des situations indépendantes auront des difficultés parce que l'état profond voudrait pouvoir avoir la main mise sur tous les êtres. En plus de ça, il y a le plan dressé par l'état profond. Le plan par rapport même à tous les cultivateurs, à tous les paysans de France et d'ailleurs. Des accords financiers, des accords qui ne sont pas du tout pour le bien-être de ceux qui travaillent. Pour l'instant, tout est encore en attente. Il arrivera un moment où tout va exploser, mais exploser dans le bon sens. Les êtres vont se réveiller. Il arrive un moment où l'oppression est tellement difficile que d'un seul coup le réveil se fait et le basculement se fait également au travers de ce réveil. Ne vous faites pas trop de soucis pour les agriculteurs de France et d'ailleurs. Ils auront gain de cause. Mais avant que cela ne soit, il y aura beaucoup d'êtres qui devront disparaître de la scène politique. Nous ne parlons pas que de la France, nous parlons essentiellement de l'Europe. Nous ne voulons pas trop nous investir dans les problématiques très humaines, mais nous voulons tout de même vous dresser un tout petit peu le portrait des événements à venir. Partout dans le monde, arrive un moment, mais pas avant quelques mois, les êtres se réveilleront. Ils se réveilleront parce que vous commencez déjà à le subir dans vos comportements, dans vos manques de sommeil, dans votre fragilité également. Il y aura des fréquences non seulement émises par le soleil, mais également émises par les très grands êtres de lumière. Il y aura des fréquences vibratoires tellement importantes que automatiquement le monde changera. Alors si vous, nos très chers frères humains, si vous
vous avez la volonté de changer les choses, si vous arrivez à vous prendre en main, si vous revendiquez votre liberté, si vous arrivez à acquérir un discernement un tout petit peu plus grand que celui, malheureusement, que l'humanité a en ce moment, les choses vont changer rapidement, mais dans le bon sens. Tant que les êtres seront endormis, le pouvoir sera toujours du côté de l'ombre. Mais dès que les êtres se réveilleront, ils seront réellement acteurs, non seulement pour leur vie, pour leur pays et pour la planète. De toute façon, quoi qu'il puisse arriver, mais ils me montrent pas des choses terribles. Ils me disent les guerres vont cesser. Peut-être pas toutes dans l'année qui arrive, mais beaucoup de guerres vont cesser. Parce que la lumière sombre voudra encore et encore perturber les humains. La lumière sombre voudra encore et encore avoir plus de pouvoir. La lumière sombre voudra encore et encore détruire. Mais ils seront empêchés. Il ne faut pas oublier ceci. Les pouvoirs de la lumière sont immenses. Les pouvoirs de l'amour sont encore presque plus grands. Mais nous associons les pouvoirs de la lumière et les pouvoirs de l'amour. Que peut faire les petits pouvoirs, nous allons dire, assez temporels de la lumière sombre par rapport au gigantesque pouvoir de la vraie lumière et du vrai amour? Dans le temps qui approche, il n'y aura plus de mensonges, il n'y aura plus de fausseté, parce que les êtres malveillants, les êtres qui sont là pour détourner les êtres un peu fragiles, ces êtres-là ou seront obligés de changer ou disparaîtront. Nous disons obligés de changer parce que si vous ne vous adaptez pas aux nouvelles fréquences vibratoires, à ce moment-là, ou vous tomberez malade, ou vous aurez des problématiques. Petite parenthèse, vous apprendrez qu'il y aura de plus en plus de crises cardiaques. Ce ne sera pas des crises cardiaques à proprement parler, ce sera simplement un mal vibratoire. Des vibrations que certains êtres ne pourront pas supporter et qui créeront chez eux des problématiques au niveau du cœur. C'est symbolique. Problématiques au niveau du cœur. Pas assez d'ouverture de cœur. Pas assez d'amour en eux. Voilà un petit peu ce qui pourrait se passer. Alors, que pouvez-vous faire? Que devez-vous faire? Essayez toujours la même chose de ce que nous vous disons. Restez centrés en vous-même. Restez confiants. Aimez-vous. Essayez d'être beaucoup plus tolérant par rapport à tout ce qui vous entoure. Parce que celui qui aujourd'hui peut être encore totalement endormi et peut même servir le contraire de la lumière, demain il peut aussi être éclairé par la lumière et changer totalement de comportement et aussi de choisir le chemin de la lumière. Alors, votre monde changera. Nous pouvons vous l'assurer. Nous ne pouvons pas dire que ce sera dans 1 mois, dans 2 mois ou dans 3 mois. Mais nous pouvons vous assurer que nous n'allons peut-être pas vous le dire comme cela, mais nous allons quand même le dire. Nous allons vous dire que le plus grand travail a déjà été accompli. C'est-à-dire maintenant, c'est tout ce qui a été caché qui va être révélé. Et cette révélation va creuser des sidérations chez les êtres humains qui les propulseront beaucoup plus vite dans le réveil et dans la conscience de ce qu'ils sont et dans la conscience également du monde dans lequel ils vivent. Ce monde ne sera plus le monde de la tristesse. Ce monde ne sera plus le monde de la violence. Et vous y allez de plus en plus vers ces nouvelles notions de votre monde. Ce monde ne sera plus non plus le monde de compétition. Ce monde sera le monde de fraternité. La fraternité, vous devez commencer à la vivre, sans porter appréciation sur qui que ce soit ou quoi que ce soit. Nous aimerions dire que
que ce soit dans ce petit pays, la France, ou bien ailleurs, tout est à sa place. Tout est à sa place, mais c'est comme si demain, une note, une vibration particulière serait donnée à l'humanité pour que tout s'accélère dans le changement profond. Alors, essayez de vous y préparer. Surtout, quoi qu'il arrive, nous vous le demandons avec tout notre amour, quoi qu'il arrive, n'ayez aucune crainte. Le travailleur de lumière, celui qui cherche réellement à aller vers une autre conscience, celui qui cherche réellement à aller vers un autre monde, une autre société, une autre façon de fonctionner, celui-là sera toujours aidé, protégé et soutenu. Mais, me disent-ils, il ne faudra pas vous mentir à vous-même. Vous serez aidé, protégé, soutenu si vous êtes sincère dans votre démarche. Autrement, bien sûr, vous aurez toujours les guides qui seront là pour vous aider, vous protéger, vous soutenir. Mais ce ne sera plus les hiérarchies qui, elles, peuvent accélérer en vous ce processus extraordinaire de révélation, ce processus extraordinaire de renaissance. Prendre conscience de qui vous êtes, prendre conscience que vous êtes bien au-delà de l'aspect physique que vous pouvez percevoir et chez vous et chez ceux qui vous entourent. Vous prendrez d'ailleurs de plus en plus conscience d'une réalité nouvelle. Vous prendrez de plus en plus conscience de vos capacités d'amour, de vos capacités de tolérance. Mais pour l'instant, vous êtes comme en attente de l'ouverture de grandes portes, que ce soit les portes extérieures qui donnent sur le monde de demain, que ce soit les portes intérieures qui vous amènent vers vos consciences beaucoup plus élevées, conscience spirituelle et peut-être conscience divine. La conscience divine, vous ne l'atteindrez pas en 3e et 4e dimension qui correspondent, ne l'oubliez pas, à des niveaux de conscience. Mais se préparer au plus beau, à tout ce qu'il y a de plus beau en vous, vous donnera accès beaucoup plus vite à ce que vous pourrez ressentir de vous-même et ce que vous pourrez aussi révéler de vous-même. Pour cette nouvelle année, le message que nous aurions à vous donner, ayez confiance. Alors bien évidemment, beaucoup d'êtres nous diront, oui, avoir confiance quand le monde s'écroule autour de nous, quand nous sommes plongés dans une misère, qu'elle soit morale, qu'elle soit affective, qu'elle soit financière. Avoir confiance, oui, dans un monde meilleur, quand nous n'arrivons pas à vivre dans ce monde-là et que nous ne percevons pas le changement que vous nous annoncez. Nous pouvons comprendre tout cela. Nous sommes là pour essayer d'accélérer le processus. Mais n'oubliez pas que nous ne pouvons pas faire grand-chose si vous n'êtes pas totalement acquis à ce que nous désirons pour vous dans ce nouveau monde qui vous sera offert. Nous ne pouvons pas faire le travail à votre place pour reprendre possession non seulement de votre vie, mais également de votre civilisation. Nous ne pouvons pas faire le travail à votre place, certes, mais nous pouvons vous aider considérablement à accélérer ce processus. Nous aimerions dire, ce que nous pouvons vous offrir, c'est 50% de notre investissement et 50% de votre propre investissement. Votre vouloir de changement, votre vouloir d'un monde de paix, de sérénité, votre vouloir également d'un monde de révélation, mais dans les révélations, vous aurez les révélations inférieures, mais vous aurez aussi beaucoup de révélations très supérieures, c'est-à-dire ce qui vous a été caché, ne serait-ce que dans votre propre histoire, ce qui vous a été caché, ne serait-ce que par rapport à notre réalité, parce que là aussi, il faut que vous compreniez, très chers frères de la terre, il faut que vous compreniez que nous existons réellement. Et ne dites pas, oui, on veut bien croire, mais on ne vous voit pas. Alors, on est toujours dans l'espoir ou l'illusion. Quand ce moment sera venu, soyez certains que non seulement vous nous verrez, vous verrez ce que vous appelez nos vaisseaux,
vous verrez le résultat de notre travail, parce que nous travaillons en permanence avec vos frères terrestres, d'ailleurs avec certains de vos frères humains, pour remettre à l'endroit tout ce qui actuellement est à l'envers, pour remettre les sentiments justes, pour remettre, comment vous dire, dans l'ordre ce qui est totalement actuellement dans le désordre. Nous serons là toujours pour transformer tout ce qui doit l'être, mais surtout pour remettre en conscience qui vous êtes et le respect de ce que vous êtes. Beaucoup trop d'êtres humains se sont perdus. Nous mettons une petite parenthèse. Ce que nous disons là, ce n'est pas forcément pour vous tous présents en ce lieu. Nous parlons souvent de la généralité. Nous ne parlons pas d'un seul petit peuple, la France, les Français. Nous parlons pour la totalité des habitants de la planète Terre, parce que nous œuvrons sur la totalité de nos frères terrestres. Nous œuvrons dans tous les pays. Et nous allons vous dire ceci. Un jour, il y aura l'unité parfaite entre tous les pays, en respectant totalement ceux qu'ils sont dans leur propre culture. Il y aura ce que cherche bien évidemment la lumière sombre. Il y aura une sorte de gouvernement mondial, mais ça ne sera pas les gouvernements mondiaux comme vous le pensez. Ça sera un accord avec certains représentants de chaque pays qui ne travailleront tous que pour le bonheur général de tous les peuples de la planète Terre. Ce gouvernement mondial sera une obligation pour qu'il n'y ait plus jamais de guerre, pour que les êtres s'acceptent les uns les autres tels qu'ils sont, avec leurs différences. Et nous allons dire, la différence, c'est quelque chose d'extraordinaire par rapport à tous ces peuples, à tous les peuples, parce que si vous étiez tous similaires dans votre façon d'être, de penser, d'agir, si vous aviez tous la même culture, votre monde finirait par être un monde lassant. Ils me disent, dans l'univers, vous avez des planètes où les habitants sont très différents les uns des autres, mais où ils ont un tel respect pour la vie qu'ils acceptent totalement la différence, bien au contraire, à ce niveau-là, la différence enrichit. Et l'erreur qu'ont fait certains êtres qui travaillent bien sûr pour l'ombre, ils ont amené dans certains pays des êtres avec des cultures totalement différentes. Cela n'aurait pas été dangereux ou grave, si vous voulez, si dans ce mélange de cultures, il y avait le respect total et des uns et des autres. Ce qui actuellement n'est absolument pas possible, parce que pour qu'il y ait un respect total et des uns et des autres, il faut qu'il y ait à la base une éducation. Et l'éducation dans le respect religieux, dans le respect de la culture de chacun des peuples. Il faut aussi que les peuples puissent vivre par rapport à leurs propres racines, par rapport à leur appartenance à tel ou tel pays, à telle ou telle civilisation. Nous allons dire plus folklore même, mais le mot folklore n'est même pas le mot que nous souhaiterions dire par rapport à tout cela. Enfin, voilà ce que nous aimerions vous dire, et nous allons revenir sur votre nouvelle année. Essayez, même si cela est difficile, de réellement travailler sur la confiance et la foi. À tous les niveaux de ce que vous êtes en tant qu'être humain, cette confiance et cette foi pourra agir en vous totalement positivement. Si vous avez un problème au niveau de votre corps physique, la confiance et la foi pourra accomplir des miracles, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit même au niveau spirituel. La confiance et la foi en ce que vous êtes, la confiance et la foi en ce que nous sommes pourra accomplir des miracles dans vos vies. Voilà un petit peu ce que nous voulions vous dire pour cette nouvelle année. Confiance, joie, sérénité, courage. Tout va changer, tout va évoluer. Le vieux monde se meurt et le nouveau monde ouvre ses portes. Alors poussez tout simplement la porte de ce nouveau monde pour voir ce qu'il y a derrière et pour vous réjouir totalement de ce que vous apercevez.
Soyez bénis, enfants de la terre. Nous vous aimons infiniment et nous sommes toujours dans un grand bonheur de pouvoir communiquer avec vous. C'est toujours avec beaucoup de bonheur que nous venons vers vous. Maintenant, nous vous laissons. Que la paix, la joie et l'amour inondent vos vies en permanence. Nous vous aimons infiniment et nous vous disons à très bientôt.